Alors, vous nous rejoignez sur le salon de l'entreprise, 4e édition, bonjour, bienvenue. Je reçois donc Monsieur Pierre Casoli. Monsieur Pierre Casoli, entreprise en Balizeau, dans le Beaujolais. Vous êtes une entreprise qui exporte depuis l'origine, je crois. Vous êtes également membre des conseillers du commerce extérieur. 2 mots sur les conseillers et sur votre activité à l'export? Oui, bonjour. Donc, notre activité à l'export en Balizeau, nous sommes plus nombreux à l'étranger qu'en France. À peu près 130 personnes dans le monde, et notre activité est essentiellement basée sur l'export et la fabrication à l'international. On a 5 sites de production dans le monde, Asie, Europe et aux Amériques. Et j'ai aussi une casquette de conseiller du commerce extérieur, donc qui est une organisation nationale. Nous sommes à peu près 3000 en France, nommés par le Premier ministre pour agir auprès des entreprises de façon bénévole et de les aider dans leur démarche de l'international. Donc 3000 conseillers du commerce extérieur en France, mais je crois qu'il y a aussi un certain nombre de conseillers du commerce extérieur dans les pays à l'étranger qui peuvent aussi accompagner les entreprises. Tout à fait, les 3000 ne sont pas en France, on est très peu en France. Nous sommes 3000 à avoir une expérience internationale ou être implantés à l'international. Le but, il y a plusieurs buts. Il y a un objectif aussi auprès des écoles d'aller promouvoir l'export, faire la formation dans les écoles. Il y a un objectif de parrainage aussi d'entreprises qui ont besoin d'aller à l'international pour apporter des conseils. Et puis il y a un objectif aussi de conseil au pouvoir public pour donner des différentes tendances sur les différents marchés et savoir ce qu'il faut faire dans certains cas. D'accord. Quelles sont les autres voies d'accompagnement des PME à l'international? Je crois qu'il y a une nouvelle organisation de l'offre d'accompagnement des PME à l'international aujourd'hui au niveau national. Alors tout à fait, c'est très important parce que l'international, on a besoin d'argent pour y aller. Et pour une fois, l'État a bien fait les choses. Maintenant, tout est coordonné par la BPI. La BPI a une branche export qui regroupe les différentes activités de la COFAS, les différents services de financement. Donc à partir du moment où vous avez un projet qui tient la route, l'État est derrière pour financer ce projet, pour vous assurer du risque que vous prenez. Donc si vous créez une filiale à l'étranger, vous pouvez assurer votre capital, assurer le stock que vous y mettez dedans, assurer vos frais de déplacement, voire financer aussi les frais de déplacement. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas en ce moment, donc raison de plus pour en profiter. Il y a de l'argent disponible. Pour une fois que l'État a mis de l'argent de ce côté et qu'on peut aller avec une démarche coordonnée depuis le début de l'étude du marché jusqu'à l'implantation, il ne faut pas hésiter. Et puis une organisation simple, parce que c'est un peu un guichet unique finalement. Voilà, tout à fait. La BPI a mis en place un interlocuteur par société, ce qui permettra, si vous avez un projet dans différents pays, d'avoir une personne qui va vous trouver les bons interlocuteurs dans les 80 pays où sont implantées les filiales BPI qui sont anciennement UBI France. Bien, Monsieur Casoli, merci pour ces précisions et puis longue vie à l'international. Merci.